bon, il y a un problème de réseau là, voilà, parce que je suis en direct là sur Facebook. Et donc, je disais au fait que certaines personnes pensent qu'ils se cachent pour pouvoir faire du mal à telle personne. On ne se cache pas pour faire du mal à quelqu'un. Si tu penses que tu te caches pour pouvoir faire du mal à quelqu'un, c'est que tu n'as rien compris. La parole nous dit rien de caché ne restera caché. Alors, qu'est-ce qui se passe? La parole nous dit aussi que, d'après, comment je peux dire ça, Paul a dit au fait que je connais le ministère du pécheur. Le ministère du pécheur, c'est pour grandir l'enfant de Dieu. C'est pour le pousser au fait à réaliser, à le grandir. C'est-à-dire que, à cause du pécheur, à cause du méchant, on peut dire carrément que telle personne a mérité une couronne dans le spirituel, ou bien telle personne mérite d'être quoi, prophète, ou bien je ne sais quoi, égal le titre qu'on lui donne. Vous comprenez? C'est deux choses qui se font en même temps. Il y a Jean et il y a Pierre. Vous comprenez? C'est deux choses. Jamais une seule personne. Je ne suis pas en train de parler seul, je ne parle pas seul. Je fais les choses en collaboration. Donc, à partir du moment où il y a collaboration, donc il doit toujours avoir une tierce personne, une seconde personne. Au minimum, une personne. Vous comprenez? Ce qui veut dire que on ne peut pas faire du mal à un enfant de Dieu et puis croire au fait qu'on est en train de se cacher. Non, on ne se cache pas. On ne se cache pas. Si tu vas, comment on appelle ça même, faire du mal à un enfant de Dieu et puis tu crois que tu te caches, c'est que franchement tu es dérangé. Je ne suis pas là pour insulter, mais tu es dérangé. Pourquoi? Parce qu'au fait, tu es en train de te tuer à petit feu. Tu es en train de te tuer à petit feu. La parole dit que si vous rentrez dans une maison, que les gens vous bénissent, bénissez ces personnes. Mais si les gens ne vous bénissent pas, secouez la poussière et puis partez. C'est-à-dire que ne maudissez pas. Nettoyez, secouez la poussière qui est sur vous et puis partez. En un mot, c'est-à-dire que quand si on ne vous reçoit pas, c'est pas grave. Si vous êtes comme un enfant de Dieu, si vous êtes prophète, que vous êtes dans ce monde en train de faire la volonté de Dieu, que les gens vous aient, ce n'est pas grave. Si les gens veulent vous condamner à cause de ce que vous êtes, ce n'est pas grave. Vous comprenez? Ça fait mal. Parce que moi-même, je suis là, on m'a fait des choses, ça fait mal. On peut utiliser votre famille, on peut utiliser certaines choses, ça fait mal. Vous comprenez? Ça fait mal. Mais le plus important, c'est de rester en Christ. C'est de rester en Christ. Il n'y a que Christ, comment je peux dire ça? Le Saint-Esprit, c'est seulement pour nous donner la force. Il n'y a que le Saint-Esprit seulement pour nous fortifier. Jusqu'à ce qu'on finisse notre mission. Alors, la représentation des images dans le terrestre, ce n'est pas mauvais. C'est des souvenirs. Ça nous permet de comprendre certaines choses. Ça nous permet de reconnaître certaines choses. Tout le monde ne va pas dans le spirituel. Tout le monde n'a pas le même niveau spirituel. Donc, ce n'est pas mauvais d'avoir une représentation. Maintenant, c'est ce qu'on fait de ça qui pose problème. Certaines personnes vont prendre la statue de la Vierge Marie, la gratter. Vous comprenez? Soit ils mettent la poudre dans la pommade, ou bien dans la nourriture de leur mari, ou bien, au fait, ça devient de la folie. Il ne faut pas exagérer. Nulle part dans la Bible, on a dit au fait que tu devais prendre une statue et puis, je ne sais pas, à chaque fois que tu vas, je sais pas, tu vas te rapprocher d'elle ou bien tu vas prendre la poudre et fait, ce n'est pas au fait, ce n'est pas un fétiche. Ce n'est pas un fétiche. La représentation spirituelle n'est pas un fétiche. Donc ça sert à rien de croire qu'on peut l'utiliser pour faire un fétiche. Non, ça ne se fait pas. Alors si je dois revenir à la bipolarité, je vais dire quoi? Certaines personnes disent carrément que Jésus est le roi des Berdélus, le roi des diables, des démons en fait. On va dire ça comme ça. La parole dit ce qui est fou, la folie chez les gens, c'est ce qui est bon pour Dieu. Donc si on ne comprend pas ce que vous êtes en tant qu'enfant de Dieu, si on ne vous comprend pas, si on vous prend pour des fous, c'est pas grave. C'est pas grave. Au final, vous allez triompher. C'est dur, je ne dis pas non, parce que moi-même je pleure, je souffre. J'ai crié au secours. J'ai dit Seigneur, je vais rentrer, qu'est-ce qui va se passer encore? Je vais partir, qu'est-ce qui va se passer encore? Seigneur, qu'est-ce que vous allez faire de moi? C'est pas ce que les gens vont faire de moi qui me pose problème. C'est pas ça. C'est ce que le Saint-Esprit décide, parce que eux là, ils disent pas, ils préviennent pas. Ils te disent pas, aujourd'hui à Plagé, tu vas partir en prison. Ou bien Plagé, tu vas partir à la psychiatrie. Ils disent pas ça. Ils se lèvent comme ça, ils te manipulent, et puis après, c'est toi tu constates le résultat. Vous comprenez? Voilà ce qui se passe avec eux. On ne sait pas où on va. On ne sait pas ce qu'on dit.
On dit aujourd'hui tu vas faire la prison. Aujourd'hui tu vas partir comment on appelle ça? Tu vas partir dans tel coin. C'est eux qui décident. Et c'est ça qui me fait peur. Quand je me lève comme ça, je ne sais pas si je vais avoir un programme. Je ne sais pas ce qui va se passer. Voilà ce que nous devons comprendre dans le spirituel. C'est ça le spirituel. C'est ça le spirituel. On a dit à Pierre, il va arriver un moment où tu auras besoin de quelqu'un pour attacher ta ceinture. Tu auras besoin d'aide. Les gens, certaines personnes diront carrément disent que Jésus est en train d'expliquer à Pierre comment il allait mourir. Mais on peut parler aussi de sa vieillesse. On peut parler de sa vieillesse. Puis ici, il était encore, on n'a pas dit qu'il était en mauvaise santé. On peut parler de sa vieillesse. Je suis vieux. Je vais vieillir. Ou bien je ne vais pas vieillir. Ou bien je serai malade. Excusez-moi. Ou bien je serai malade. J'ai des visions. Là, je ne sais pas dans mon temps de bipolarité, mais j'ai des visions. Je vois des gens de ma famille. Je vois certaines personnes en train de parler de mon cas. En fait, de ma santé, comme si j'étais malade. Je ne suis pas malade. Je ne suis pas malade. J'ai eu une absence, ce n'est pas une maladie. Quand j'étais à la psychiatrie, je discutais avec le psychiatre. Le psychiatre a dit quoi? Mais vous avez toute votre tête. En fin de compte, je ne sais pas pourquoi vous amenez ici. Et puis après, elle a dit quoi? Elle a ajouté un truc, elle a dit, après, chacun a sa croyance. Chacun a sa croyance. Quand j'étais là-bas, il y a une des dames qui me demandait, je ne sais pas si c'est un responsable au fait du service de la psychiatrie, dans le secteur où j'étais, elle disait, parce que le Saint-Esprit m'utilise, le Saint-Esprit émet un son en moi. À chaque fois que le Saint-Esprit émet un son en moi, c'est-à-dire que c'est ma manière à moi de parler. C'est ma manière à moi de parler, en fait. C'est comme ça que je parle en langue. Donc, elle émet un son en moi. À chaque fois qu'elle émet un son en moi, c'est comme si, au fait, voilà, elle est en train de réagir. C'est comme si je hurlais, au fait. Vous comprenez? C'est comme si je hurlais. Voilà, je suis en train de parler, elle est en train de se manifester. Vous voyez? C'est comme ça que je réagissais, au fait. À la psychiatrie. Ça, je faisais... Ah, maman, qu'est-ce que tu veux que je dise? Voilà, elle a émis le son. C'est ce son-là qui sortait devant la dame de la psychiatrie. Et elle m'a dit, pourquoi vous faites ça? Je dis, madame, je suis bipolaire, mais je suis spirituel. Elle me répète encore, pourquoi vous faites ça? Quand c'est sorti pour la deuxième fois, pourquoi vous faites ça? Elle dit, je lui dis, madame, je viens de vous dire que je suis bipolaire, mais je suis spirituel. Que là, ça ne dépend pas de moi. Elle me dit, une troisième fois, pourquoi vous faites ça? Je dis, madame, c'est comme ça que je suis. Je suis spirituel, c'est comme ça que je suis. Je ne peux pas changer la façon dont je suis. Vous comprenez? Et puis elle est là, elle me regarde du haut en bas. Une façon de dire je suis dérangé. Je ne suis pas dérangé parce que j'ai une croyance. Je ne peux pas être dérangé parce que j'ai une croyance. Vous comprenez? Je ne peux pas être dérangé parce que j'ai une croyance. Un fou ne parle pas comme ça. C'est pas parce que tu ne crois pas en Dieu, c'est pas parce que au fait tu ne crois pas que le Saint-Esprit peut réagir en une personne de cette manière que tu vas croire au fait que je suis dérangé. Je ne suis pas dérangé. Vous voyez? Je vous disais tout à l'heure que rien ne dépend de moi. Rien ne dépend de moi. Elle m'utilise comme elle veut. La parole sans les vœux, c'est zéro. La parole sans l'œuvre, c'est zéro. On parle, on parle, on parle, on parle. Il faut l'acte aussi qui doit se joindre à la parole. S'il n'y a pas l'œuvre, vous comprenez? Si je ne fais que la théorie sans la pratique, vous allez dire quoi? Que je n'ai pas d'expérience. Voilà le Saint-Esprit en train de se manifester en moi. Maintenant, vous voyez comment il se manifeste en moi. Vous voyez comment ça se passe. Voilà comment le Saint-Esprit m'utilise.
Voilà comment le Saint-Esprit m'utilise. Et voilà comment, en fait, le blanc croit que je suis folle. Voilà comment le Saint-Esprit m'utilise et le blanc croit que je suis folle. On m'amène à la psychiatrie et elle, le Seigneur me prend, mais le Seigneur m'amène à la psychiatrie et elle veut qu'on me garde là-bas parce que je réagis comme ça. Comme on dit les chiens ne font pas de moutons. Peuple de Dieu, je voulais vous poser une question. Quand nous sommes dans les pays européens, là, on dit le blanc, dans les pays européens, là, on se rend compte que le blanc ne prie pas comme l'Africain. Oui, le blanc ne prie pas comme l'Africain. L'Africain, lui, il a sa manière et sa tradition de prier, de pouvoir faire les choses. Donc quand il le fait de façon différente. La parole, là, on dit aujourd'hui que c'est le blanc qui est venu. C'est comme nous, on nous a appris. Hein. On dit que c'est les Européens qui sont venus en Afrique et qui ont donné la parole aux Africains. Moi, je dis, c'est du n'importe quoi. On ne peut pas avoir la parole dans un pays à l'ouest là-bas, dans un continent à l'ouest, et puis avoir le Saint-Esprit au sud. Vous comprenez? Ça ne se fait pas. Un corps, là, il est en entier. Quand le Saint-Esprit entre en nous, là, elle ne coupe pas nos têtes. Nous sommes en entier. Quand elle nous utilise, elle nous utilise en entier. Donc la parole, là, ça ne vient pas du blanc. Ça ne vient pas d'eux. Non. La parole a toujours été africaine. Le Dieu qu'on prie là, c'est un Dieu africain. Non, c'est pas parce que le blanc ne comprend pas notre manière de faire les choses que nous sommes des dérangés. Vous comprenez? Peuple de Dieu, africains que nous sommes, restons africains. Restons dans notre tradition. Notre tradition, elle est seule, unique. On ne doit pas la changer parce que Dieu que nous prions est unique. Le Dieu que nous prions est unique. On dit Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les trois font un. Voilà pourquoi je dis que le Dieu que nous prions est unique. On ne doit pas changer notre manière de faire. Même si on n'est pas compris. On n'est pas compris. Nous devons demeurer au fait en Dieu. Laissons Dieu demeurer en nous au fait. Nous devons continuer au fait. Nous devons continuer. Saint-Esprit dit de continuer. Nous devons continuer au fait. Nous devons continuer à demeurer dedans. On ne doit pas au fait aller de gauche à droite. C'est une seule direction. Vous comprenez? Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les trois font un. Donc nous, on doit suivre aussi une seule direction. On ne doit pas changer la couleur de notre Dieu. On ne doit pas changer notre manière de voir les choses. Parce qu'au fait, le blanc ne comprend pas. Ou bien telle personne ne nous comprend pas. Non, restons ce que nous sommes. C'est comme ça que le Saint-Esprit nous utilise. C'est comme ça qu'elle veut. Elle nous a façonné à son image. Donc c'est comme ça que nous devons rester. Alors vous devez comprendre que c'est ça le spirituel. C'est la relation que nous avons. C'est la relation que nous avons qui nous donne des visions. Si on n'a pas de relation dans le spirituel, on n'est rien. On n'est personne. Une personne qui dit son Dieu n'est rien. Une personne qui dit son Dieu n'est personne. La personne est perdue. Peuple de Dieu, le Saint-Esprit me demande d'arrêter. Maintenant, je vais arrêter. Aujourd'hui, j'ai travaillé un peu avec elle. Bon, je ne m'attendais pas à elle, mais c'est comme ça. Quand tu as l'onction, que tu parles de l'onction, que tu dis des choses vraies, que tu restes dans la vérité, égale ce que les gens diront de toi, c'est comme ça au fait que le Saint-Esprit se manifeste. Elle confirme au fait ce que tu as dit. Vous voyez, elle confirme ce que tu as dit. Je suis un enfant de Dieu. Je parle de l'onction, je parle de ma relation, je témoigne de ce que j'ai comme relation avec mon Seigneur et mon Dieu. Et quand c'est comme ça, quand c'est dit dans la vérité, le Saint-Esprit